à l'issue de ce sommet, on a considéré pour la première fois le concept d'éco-développement, l'écologie et le développement. On s'est dit qu'on doit plus se soucier de l'évolution industrielle, mais qu'il faut également penser à l'environnement. Il y a eu le premier sommet de la Terre, et après chaque 10 ans, il y a eu une succession de sommets. Après chaque 10 années, il y a eu d'autres sommets. On est arrivé à un sommet qui a été le sommet le plus important jusqu'aujourd'hui. Le sommet capital a été le sommet de 92, Rio de Janeiro. Il y a eu ce sommet de la Terre où, pour la première fois, parce que pour ne pas entrer dans les détails, après le sommet de 72, il y a eu des variations de certains qui voulaient abandonner, qui voulaient intégrer, et d'autres qui estimaient que, mais en intégrant, est-ce qu'on va s'en sortir? Les Chinois, par exemple, ont estimé que les Américains, longtemps, quand il fallait se développer, ils n'ont pas passé à l'environnement. Maintenant, pourquoi quand de nouvelles personnes veulent se développer, c'est là qu'on impose, on commence à vouloir les embrouiller, dire qu'il faut penser à l'environnement. Il y a eu ces discussions, et en 1987, il y a le secrétaire des Nations Unies à cette époque qui a donc désigné une commission pour réfléchir sur la question de l'environnement, la question du développement durable. Ce n'était pas encore développement durable, l'idée c'était l'environnement en gros. Il y a une commission qui a réfléchi et a dressé un rapport en 92 qui a été